Bonjour et bienvenue à tous, c'est Captain Morpheus et aujourd'hui on parle de Superman. Bon alors oui les gars, on va parler de Superman aujourd'hui parce que comme vous savez, il y a eu le Snyder Cut, mais avant ça il y a eu le film Man of Steel et on a eu aussi Batman contre Superman. Donc là c'est clair les gars, il va falloir qu'on parle. Parce que j'ai encore J'en sais rien, enfin c'est Jean-Michel, mais on l'appelle J'en sais rien. Parce que le gars il fait toujours des commentaires un peu... voilà. Alors j'ai j'en sais rien qui m'a posé une question, enfin qui m'a envoyé un message. Alors je vais vous le lire comme d'habitude. Euh, Franchement, Zack Snyder, il abuse de ouf. Superman, on dirait Jésus. Vous êtes sérieux? Non mais franchement, les gens qui ont pas vu l'analogie depuis le départ, forcément c'est qu'ils connaissent pas le personnage. Ah non, parce que là on va y aller les gars, puis vous allez voir, ça va très loin. Ça va très loin. Donc déjà il faut partir aux origines. Donc au début, Joe Shuster et Jerry Siegel, donc en 1938, les créateurs de Superman, donc créent l'histoire de Kal-El. Voilà. Et donc Joe Shuster et Jerry Siegel, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des gens, comme leur nom l'indique, mais c'est pas forcément évident, sont de confession juive. Ah, mais ça se voit direct. Déjà, quand on repart à Krypton. On regarde sur Krypton, les Kryptoniens et surtout la famille de Superman, c'est la maison des L, E-L. Pour ceux qui ne sont pas trop fait les cons en cours de théologie, El, c'est le dieu des Juifs. C'est Yahvé, c'est El. Alors bien sûr, il y a les connaisseurs, on va dire, ouais, il y a El Lion, il y a El, il y a Yahvé, bon, il y a tous ces dieux, il y a El Shaddai. Bon, on va parler de El, d'accord? El. Et d'ailleurs, tous les noms, les suffixes des noms des Kryptoniens de la maison de El finissent par El. C'est pour ça que Kal-El est le fils de Jor-El. On a la cousine qui s'appelle Kara Zor-El, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc la maison des El, forcément, en hommage au dieu des Hébreux, dès le départ. Dès le départ, on est parti sur quelque chose de théologique. Si vous connaissez un petit peu aussi, et si vous regardez comment le nom des anges est fabriqué, c'est très simple. On a Raphaël, Michael, Michael d'ailleurs qui veut dire qui est comme Dieu, n'est-ce pas? On a Gabriel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc déjà, pour ne pas voir le côté hébreu de la recherche, ce qu'on appelle des noms théophoriques, que théo dans le sens divin, et phorique par rapport à l'image, au message qu'il véhicule. Raphaël, c'est guérison divine. Gabriel, c'est la puissance divine. Michael, c'est celui qui ressemble à Dieu. Donc vous voyez là-dessus... il n'y a pas photo. Mais ça s'arrête pas là. Non, mais déjà, toute la symbolique de Superman, les mecs. C'est le fils unique de Jor-El, un scientifique, généticien, astrophysicien. D'accord? Donc déjà, ça nous rappelle un petit peu un truc biblique. Parce qu'au début, comment commence la Bible en hébreu? Vous savez pas. Eh oui, non, mais c'est ça. Bereshit bara Elohim. Voilà ce qui est marqué. Je vous fais la traduction. Mais au début, voilà, c'est au commencement, et il y avait Dieu. D'accord. En gros, c'est ça, le début de la Bible. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, Bereshit bara Elohim, les Elohim, dans la Bible, bon, vous le savez, c'est ceux qui se sont mis autour d'une table avec Dieu à un moment donné. Et ils ont dit Betralmenu kidmutenu. Je parle hébreu aussi, bref. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire faisons l'homme avec notre image et avec notre forme. Donc, les Elohim, c'est un peu ces généticiens qui auraient créé l'humanité. Bon, ça, c'est pour les créationnistes. Calme-toi. On n'est pas dans la science pure là, cette fois-ci. On est dans la théologie. Donc calme-toi. Donc voilà, ce suffixe L, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin parce qu'on le voit apparaître dans la Torah et dans la Bible. Tanar, le Tanar. C'est ce qu'on appelle le Tanar. Donc effectivement, on va retrouver toute cette symbolique tout au long de la vie de Superman. Ne serait-ce que les mots que Jor-El, incarné par Marlon Brando dans le premier Superman. Qu'est-ce que nous dit Jor-El dans le premier Superman? Tu voyageras loin, mon petit Kal-El, nous ne te quitterons jamais. Mais après notre mort prochaine, toute la richesse de nos deux vies t'appartiendra. Tout ce que j'ai appris, ce que je possède, chacune de mes pensées, tout cela et plus encore deviendra ton héritage, mon fils. Et là, important, écoutez bien. Tu me porteras en toi tous les jours, aussi longtemps que tu seras en vie. Toute ma force sera ta force. Toute ma vie passera dans tes yeux et toute ta vie passera dans les miens. Le fils va devenir le père et le père le fils. Non mais voilà les mecs.
Je veux dire, c'est écrit. C'est écrit. Alors pour ceux qui connaissent pas la Bible, je vais vous lire Jean 14, 9, tiré de la Bible. Donc, Philippe lui dit Seigneur. Donc Philippe, c'est un des potes à Jésus, c'est un apôtre. C'est un gars, il est par là. Bon, déjà les gars, moi on me la fait pas. Le gars, on est en pleine Galilée, le gars s'appelle Philippe. Il s'appelait minimum Philippos, s'il était grec. Voilà. Non, c'est parce que tu vas me faire croire que on est en pleine Galilée. Le gars il s'appelle Pierre, Thomas, Jean-Christophe, Jean-Michel. Non, les gars. Pierre, c'était Kipha. Kipha qui veut dire la pierre en hébreu. Philippe, c'est Philippos, parce qu'il devait être grec. Donc Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répond, donc Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, dans le sens tu ne m'as pas reconnu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça vous dit rien déjà comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Donc là, forcément, ça ressemble beaucoup à ce que dit Jorel. Là, on est pas loin sur une figure messianique, complètement. On a encore dans Men of Steel cette fois-ci. Qu'est-ce que dit Jorel? Tu donneras au peuple de la terre un idéal à atteindre, ils se rueront sur tes pas. Ils trébucheront, ils tomberont, mais le moment venu, ils te rejoindront dans le soleil. Mais le moment venu, tu les aideras à accomplir des miracles. Bon, là, on est dans la partie christique du truc. Ouais, christique, parce que l'autre partie, c'est plus messianique. Le messianisme, c'est quelque chose, c'est une idée, c'est une philosophie hébraïque. Le sauveur, Superman, c'est le sauveur. Le S, ça veut dire espoir, mais bon, moi, tu me la fais pas. D'accord. Voilà, la valeur messianique est plutôt hébraïque, alors que la valeur christique est plutôt gréco-romaine. Christos, c'est le soleil. Oui, c'est ce rapport que Superman aussi avec le soleil, que Kal-El se régénère au soleil. La source de son pouvoir, c'est le soleil. D'ailleurs, si vous faites un rapport justement avec cette idée christique du Christ solaire, le soleil commence son ascension dans la constellation de la Vierge, comme de par hasard. Il monte, il arrive à son apogée, il est dans la constellation du Lion. Le roi lion, ça vous dit quelque chose aussi. On représente souvent le Christ par un lion. Ensuite, il commence son déclin dans la constellation du Scorpion, puisque le Scorpion lui a fait le baiser de la mort. Il lui a fait la piqûre de Scorpion ressemble à deux lèvres, donc il lui a fait le baiser de la mort, donc du coup le baiser de Judas. Et ensuite, le soleil, vous le savez, au mois de décembre, le 22 décembre, il s'arrête. Il se lève au même endroit et il se couche au même endroit. C'est ce qu'on appelle le solstice. Et il fait ça pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, boum, il repart d'1 degré dans le ciel. C'est pour ça que les marins ils sont perdus pendant le solstice, parce que le soleil se lève et se couche au même endroit. Donc forcément, ils sont perdus. Donc du coup, on commence l'ascension, la naissance d'une vierge, on a l'apogée du roi lion, le déclin avec la trahison du Scorpion, de Judas, et ensuite on a le soleil qui meurt. On disait, les anciens disaient le soleil meurt pendant 3 jours et ressuscite 3 jours après. D'accord ? Ça vous raconte l'histoire du Christ, le Christ solaire. Donc le fait que la source de pouvoir de Superman soit le soleil, ce n'est qu'un ajout de plus dans l'analogie entre Jésus-Christ et Kal-El, Superman. D'accord, donc ça, il faut savoir faire les ponts, les mecs, sinon vous n'allez pas voir. Alors ça, c'est sans compter toute l'iconographie de Man of Steel, où on a vu cette image, on a tous pensé, oh là, ouais, quand même. Ouais, ça c'est chaud. Après, dans Batman contre Superman, on a la mort de notre Christ kryptonien. Christ, Krypton, tiens, c'est bizarre. J'avais pas remarqué, je viens de me remarquer avec vous les gars. Waouh. Donc voilà, donc on a la mort de Superman et le monstre qui est Superman est Doomsday. Doomsday qui est le jour du jugement dernier. Ça, si vous l'avez pas vu les mecs, je peux rien pour vous. Donc Doomsday, jugement dernier, forcément. Après on a la résurrection de Superman, forcément dans Justice League, et on a cette image, le moment de sa résurrection. Je veux dire, je crois que c'est clair. Non, mais je veux dire, à un moment donné, Zack Snyder, voilà quoi. Ah ouais, non, mais c'est sûr, voilà. Donc, on va dire que ce messianisme, cette mythologie biblique de Superman, elle est recherchée depuis le départ. Ça va même plus loin que ça. Lex Luthor, par exemple, Lex Luthor, vous avez 2 notions. Bon, déjà à la base, Lex Luthor, il s'appelle pas Alexander, il s'appelait Alexis. Alexis, vous allez voir pourquoi. Bon, Alexei, c'était un méchant venu d'Europe.
en tout cas. Bon bref, hein, Alexander Luthor, il arrive je pense déjà dans Superman 4, dans le comics, hein, dans les années 40, hein, bien évidemment là on est en pleine guerre. Donc, et Luthor, dans Luthor vous entendez Luthor, mais souvent Dark Vador, Luthor. Donc Luther, c'était qui? Martin Luther, c'était un théologicien. Il est très connu pour son travail sur la vie du Christ, mais il est aussi très connu pour son antisémitisme notoire. C'était une espèce de gnostique, un peu à l'instar de Marcion de Sinope. Tu connais pas Marcion de Sinope? Va sur Google. Hein, c'était un gnostique. Voilà, le gnosticisme apparu à partir du 2e siècle. Je te laisse te renseigner, petit abricot d'Alabama. Donc, il était aussi connu pour son antisémitisme, pour être l'une des figures emblématiques qui a refusé, on va dire, le judaïsme de Jésus. Donc, forcément, ça a inspiré beaucoup de gens, dont Adolf Hitler. Tout le mouvement nazi antisémite part de Martin Luther et de Marcion de Sinope et d'autres dans le style. Voilà, donc déjà on a Lex Luthor, hein, qui représente ce mal incarné qui s'attaque aussi au peuple élu. Hein, LU, hein, est-ce que tu comprends? Donc voilà, donc les gars, là je sais, je vous ai envoyé plein d'infos en pas longtemps, mais tout ça c'était pour revenir sur le côté biblique, hein, j'allais dire du Christ, non, Superman. Oh, Superman. Donc voilà, et je pense, hein, avec mon humble avis, hein, parce que votre humble serviteur est aussi symboliste, mais en tout cas je pense que c'est une des raisons pour laquelle le Snyder Cut a eu autant de mal à faire sa place. Parce que je pense que la vision biblique de Superman dérange beaucoup à Hollywood. Pourquoi? Parce que Hollywood est un système druidique. Ah, tu savais pas? Alors pourquoi système druidique? Je vais t'expliquer, c'est très simple. Hein, le druide, retournons à l'époque de Panoramix, il faisait de la soupe, hein, mais pas que. Le druide, c'était le pharmacien, c'était le juge, c'était l'avocat, c'était le maire du village, c'était pas tout à fait le chef, mais pas loin, si tu veux. Puis c'est lui qui aussi donnait les nouvelles. Il racontait des histoires aux enfants, aux gens, il racontait des légendes et tout ça, il racontait beaucoup de choses, et il avait dans sa main une petite baguette, oh, tour de magie. Hein, le fameux abracadabra. Et cette baguette était faite en bois de houx, hein, le bois de houx. Et tu sais comment on dit bois de houx, petit abricot, en anglais? Hollywood. Eh ouais, on a essayé de te faire croire que c'est parce qu'il y avait du bois de houx partout sur les collines de Los Angeles. Non. C'est dû à cette baguette magique qui était faite en bois de houx. Et on le verra, on fera peut-être une émission là-dessus. Mais Hollywood est un système druidique. Ah oui, donc c'est pour ça qu'ils vont préférer mettre en valeur les dieux païens plutôt qu'un sauveur venu du ciel. Parce que c'est dans leur délire. Tu vois, c'est pour ça que ils n'ont pas eu de mal à garder les dieux qui se sont attaqués à Darkseid, mais le fait d'avoir un Superman représentant de cette énergie, on va le dire patriarcale en ce moment, ça coince à Hollywood. Ah ouais, non, surtout que là, voilà, c'est chaud. Je veux dire, Wonder Woman, Amazon passe au second rang derrière la figure biblique patriarcale. En ce moment, Hollywood, c'est chaud, ce genre de choses. Ah, c'est très chaud, c'est pas possible. D'où le côté un peu néo-païen, hein, pour pas dire New Age, druidique d'Hollywood. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup en ce moment de personnages masculins transformés en femmes. Hein, c'est arrivé avec Ghostbusters, c'est arrivé avec plein de choses, c'est arrivé avec Captain Marvel chez Marvel, hein, qui à la base est un personnage masculin. Bon, on va pas parler de la féminisation d'Hollywood, hein, parce que sinon on va tomber dans le zémorisme, et ça c'est pas possible. Enfin, pas entre nous les mecs. Bon, en tout cas voilà, on a fait le tour, je pense, sur ce côté biblique, ce côté symbolique, théologique de Superman. Donc voilà. Donc je suis pas loin de penser que c'est aussi le problème qu'a rencontré Zack Snyder avec sa vision carrément biblique, patriarcale de Superman. Voilà, allez, je vais vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve très bientôt, surtout abonnez-vous. Hein, n'oubliez pas de vous abonner, parlez-en à vos amis, partagez. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Z Sérieux, ensemble avec votre geekologue premier. Hein, comme vous avez vu, on voyage, hein. On fait de la science, on fait de la théologie, on fait du symbolisme. Hein. Ça serait intéressant de faire... Tiens, putain, on va faire Da Vinci Code en symbolisme. Là, c'est chaud. Hein. Là, accrochez-vous les mecs, faut 10 épisodes. Bon, allez, bonne journée à tous, on se retrouve très bientôt. Bye bye.